Nous commençons aujourd'hui un nouveau séminaire sur le thème Vivre sous les cieux ouverts. Je suis particulièrement reconnaissant à Dieu pour ta présence ici ce soir. Et je crois que pendant cette période de séminaire, le Seigneur t'accordera sa grâce. Et il s'agit ici de reprendre certaines choses que j'ai déjà enseignées. Mais la première fois que j'avais enseigné cette série, sous le thème « Le système financier familial », il y avait plus de gens qu'aujourd'hui. Mais par la grâce de Dieu, je suis content que tu sois là. C'est cet enseignement qui a été retravaillé, réaménagé, augmenté, redéveloppé avec toutes les révélations nécessaires. À cette époque, on faisait seulement un survol. Mais là, on a toutes les révélations nécessaires pour aller de l'avant. Et nous croyons que le Seigneur est au contrôle et que tu seras béni. Dis Amen. Donc le thème de ce soir, c'est vivre sous des cieux ouverts. Pourquoi un thème pareil? Pourquoi vivre sous des cieux ouverts? Vous savez, le psaume 127 est clair. Si l'Éternel ne veille pas sur votre vie, celui qui le fait en vain. C'est le roi Salomon qui a écrit ce psaume. Et il a écrit de manière si claire et de manière si définitive qu'il semble qu'il n'y ait pas lieu de faire des débats philosophiques sur ce psaume. On peut opposer à ça, et j'ai longtemps opposé à ce psaume, l'idée que il y a des milliardaires là dehors, ils sont nombreux, et ainsi de suite. Et c'est là que le Seigneur a apporté la compréhension que je peux avoir aujourd'hui du système financier familial. Et c'est ça que je voudrais vous communiquer. La vérité de base, c'est que si le Seigneur ne prend pas soin de ta vie, toute personne qui le fait en vain, y compris toi. Alléluia. Les projets d'un homme, s'ils ne sont pas inspirés de Dieu, ne sont que vanité. Donc si Dieu n'est pas en train de gouverner ta vie est en train d'évoluer vers la vanité. Mais je suis sûr que ce n'est pas ton cas au nom de Jésus. Alors ouvrons nos Bibles dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Mes frères, ce que je m'en vais vous communiquer ce soir, ce n'est pas juste de la connaissance. C'est une grâce. C'est un statut. C'est une vérité fondamentale. Ce n'est pas une connaissance théologique qu'on enseigne dans les écoles de théologie. Ce n'est pas quelque chose qu'on développe dans les structures, ainsi de suite. C'est de la révélation pure des Saintes Écritures. Et je suis persuadé que si tu saisis et que tu te détermines à avancer avec cette révélation va porter un fruit extraordinaire dans ta vie. Dis Amen. Alors, Romains chapitre 10 au verset 12. Nous allons commencer par lire un seul verset. Can you open your Bible with me, please? In the book of Romans, chapter 10 and verse 12. Romans chapter 10 and verse 12. Romains chapitre 10, verset 12. Si tu y es, nous pouvons lire, nous pouvons t'écouter. Même si ta version est en Swahili, on va toujours écouter. Romains chapitre 10, verset 12. Je lis à la version Louis II. Ah, ok. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Amen. Amen. L'apôtre Paul pose une déclaration liminaire. Il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, parce qu'ils ont tous le même Seigneur, le même Kurios, le même maître de leur vie. Et ce Seigneur-là est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Mais Père, tu as le budget comme ça là, et je suis... Oui, le Père a le budget. Il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Cela implique deux choses. Que premièrement, il est très riche. Deuxièmement, il a mis sa richesse à la disposition de ceux qui l'invoquent. Oh, quelqu'un le dit Amen. Premièrement, il est très riche. Deuxièmement, il a mis sa richesse à la disposition de ceux qui l'invoquent. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui invoque le Père? Oui, il y en a qui ne sont pas sûrs s'ils invoquent le Père ou pas. Mais je voudrais t'assurer
que si tu invoques le Père, quand on parle de tous ceux qui l'invoquent, on parle de tous ceux qui l'ont accepté comme le Seigneur et le Sauveur personnel. Quand tu invoques le Christ, parce qu'on parle de tous un même Seigneur ici, c'est Christ. Quand tu invoques le Christ, quand tu invoques le Tout-Puissant, la prospérité dont il dispose est à ta disposition. Amen. Bien. Pourquoi l'apôtre Paul vient parler d'invoquer le Seigneur pour avoir sa richesse à disposition, frère? C'est parce que l'apôtre se rend compte que toi et moi, en tant que chrétiens et en tant que membres du royaume, nous avons un problème. Wir sagen auf Deutsch, wir haben ein Problem. Nous avons un problème. Quel est le problème? C'est que nous sommes citoyens du royaume des cieux, mais nous vivons selon le système financier camerounais. On se comprend? Nous sommes citoyens du royaume des cieux, et ici nous sommes étrangers, voyageurs sur terre, mais nous vivons selon le système financier camerounais. Mais là, il y a un problème. Un autre gars qui était citoyen du royaume des cieux s'appelait Isaac. Quand on lit son histoire dans la Bible, il est parvenu à vivre selon les réalités financières de leur maison. En pleine sécheresse, en pleine famine, ainsi de suite, ce gars a semé en pleine sécheresse et a récolté le centuple de ce qu'il a semé. Va chercher tous les engrais qui existent et qui n'existent pas encore pour voir si tu vas avoir 100 grains de haricot pour un grain. Alléluia. Mais il a pratiqué la réalité de chez eux. Il était étranger et voyageait chez les Philistins. Et du coup, Abimelech, le roi de Guéra, était jaloux de lui. Il avait constaté que cet étranger et voyageur est un gars prospère. En réalité, la prospérité d'Isaac était la prospérité de leur pays. Amen. Le fait que tu sois au Cameroun ne change pas le fait que tu es du royaume de Dieu. Ne change pas le fait que tu es un roi prêtre. Écoutez, un citoyen américain, même s'il se retrouve en Afghanistan, même s'il se retrouve aux confins du Nankin, c'est-à-dire que dans les fins fonds de la Chine, il reste citoyen américain, vrai ou vrai? Voilà. Toi, tu n'es pas citoyen américain, tu es citoyen du céleste. You are a kingdom citizen, comme on dit en anglais. Donc, quel que soit lambda, tu es un gars du royaume et une sœur du royaume. Donc, en regardant plus profondément ce que l'apôtre dit, il nous dit de manière implicite que le royaume a également un système, un programme, une structure financière. Alléluia. Pour ceux qui étaient là la dernière fois dimanche, j'avais expliqué que tout royaume a, pour parler d'un royaume, d'une nation, d'un pays, ainsi de suite, prenez ça comme vous voulez, il faut qu'il y ait un territoire, il faut qu'il y ait une nationalité, il faut qu'il y ait un chef avec un gouvernant, il faut qu'il y ait, quoi d'autre? Une armée, il faut qu'il y ait une culture, il faut qu'il y ait une langue, il faut qu'il y ait tout cet ensemble, n'est-ce pas? Et tout ça qui fait une nation. Or, j'avais parlé du royaume de Dieu. J'avais expliqué qu'il y avait tout ça dans le royaume, dans la Bible, n'est-ce pas? Ésaïe avait prophétisé tout ça. La culture, le gouvernement, le territoire, l'autorité, l'armée, et ainsi de suite. Mais je n'avais pas parlé des finances. Tout royaume a besoin de finances pour fonctionner, y compris le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu a un système financier. Alors, le but de cette série, que nous appelons Vivre sous des cieux ouverts, c'est comprendre les réalités du système financier du royaume et expérimenter ces réalités. Dis Amen. Comprendre les réalités du système financier du royaume et expérimenter ces réalités. Je ne suis pas ici pour te parler du Cameroun. Si tu as besoin du Cameroun, va t'inscrire à l'université, droit constitutionnel et régime politique. On va tout enseigner là-bas. Alléluia. On a fréquenté cela jusqu'à quitter. Mais je suis ici pour t'instruire de la maison du Père, du royaume de Christ, qui a son système financier. Dis Amen. Merci pour cet Amen. Nous allons donc voir aujourd'hui, nous allons parler des caractéristiques du système financier familial. C'est le thème d'aujourd'hui.
Les caractéristiques du système financier familial. Caractéristiques du système financier familial. Nous avons un système financier en tant que royaume. Le royaume de Dieu a un système économique. On appelle ça économique. On appelle ça économique ou financier. On dit système économique ou système financier. Système économique. Ok. Les caractéristiques du système économique du royaume de Dieu. Les caractéristiques du système économique du royaume de Dieu. Luc chapitre 15. Les caractéristiques du système économique du royaume de Dieu. Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Les caractéristiques du système économique du royaume de Dieu. Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Les caractéristiques du système économique du royaume de Dieu. Les caractéristiques du système économique du royaume de Dieu. Les caractéristiques du système économique du royaume de Dieu. Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Qui a trouvé? Si tu as trouvé, tu lis avec nous, mon frère. Tu es le lecteur du jour. Que le Seigneur te bénisse. Luc chapitre 15, verset 11. Oui. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Oui, oui. Continue jusqu'à 19. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qu'il doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, et il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Ça. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je t'assure. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père comme il était encore loin. Son père, il le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le berça. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il commençait à se réjouir. Continue, continue. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour et, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut plus entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'engayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Vous connaissez tous l'histoire. C'est l'histoire du fils prodige. On peut appeler ça une parabole, on peut appeler ça une histoire. Une parabole, c'est une histoire que le Seigneur Jésus invente pour illustrer une vérité profonde. Beaucoup de gens, lorsqu'ils lisent cette parabole, voient une seule lumière dans cette parabole. Se contentent de la vérité selon laquelle Jésus veut parler, veut dire qu'il est venu sauver ce qui était perdu. Amen. Mais Jésus, les gens, sans s'en rendre compte, les gens passent à côté d'une autre vérité profonde. Jésus, qui est un homme du royaume, qui connaît le royaume, illustre l'histoire du royaume avec les réalités financières du royaume. Et laissez-moi vous donner quelques précisions,
que le Seigneur Jésus apporte concernant le royaume. Premièrement, la Bible dit que le père avait ses deux enfants. Premièrement, il avait ses deux enfants, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe? Le petit frère dit, Père, donne-moi ma part d'héritage ici et maintenant. Et le père lui donne l'héritage. Dans la pensée et dans la perspective des êtres humains, l'héritage, c'est quelque chose qu'on acquiert après la mort du testateur. Vrai ou vrai? Or, ici, puisque le père ne meurt pas, l'héritage est automatiquement disponible à la demande. Premier principe à comprendre dans les réalités des finances du royaume de Dieu, la provision est disponible à demande. Amen. L'héritage est disponible à la demande. Il n'y a aucun jour où celui qui a constitué l'héritage va mourir avant que tu aies ta part. Dieu ne meurt pas. Imaginez que Dieu meurt. Qui va aller à son deuil? Bon, c'est-à-dire, il n'y a aucun jour où celui qui constitue l'héritage ne va mourir. Par conséquent, l'héritage est disponible. Amen. L'héritage est disponible. La disponibilité de l'héritage, quand tu comprends ce principe, devrait changer ta mentalité, ta perspective de la vie. Beaucoup d'entre nous vivons comme si, c'est-à-dire que nous planifions beaucoup de choses par rapport à demain. Nous planifions beaucoup de choses par rapport à l'avenir. Nous nous disons, bon, aujourd'hui j'ai 30 ans. Quand j'aurai 35 ans et que je voudrais manger, j'irai au resto Coca-Cola. Quand j'aurai 42 ans et que je voudrais faire ceci, je ferai cela. Quand j'aurai 53 ans et que je voudrais faire ceci, que je ferai... La question que je vais poser à ce genre de personnes, c'est qu'est-ce que tu fais maintenant? Le principe, quand je dis que nous avons fonctionné comme les Camerounais, au lieu de fonctionner comme les Kingdom Citizens, c'est tout simplement que dans la culture, voilà, dans la loi humaine, dans la loi camerounaise, l'héritage est disponible après la mort du testateur. Ça veut dire que si ton papa a les millions en banque, tant qu'il ne meurt pas, les millions n'entrent pas dans ta poche. Vrai ou vrai? Par conséquent, tu es obligé de galérer jusqu'au jour où il va mourir pour que tu puisses avoir accès aux millions paternels. On se comprend. J'ai rencontré à Yaoundé, par exemple, dans l'un de mes voyages à Yaoundé, une jeune femme qui est la fille, enfant naturel d'un haut cadre de la nation. C'est une jeune fille. Son père ne s'est pas occupé d'elle. Il est un haut cadre de la nation. Mais il a refusé de ne pas s'occuper d'elle, comme le mariage avec sa mère, comme il n'avait pas épousé sa mère. Alors, cette jeune fille souffre toute la souffrance disponible, alors que son père a les comptes bancaires pleins. Elle ne pourra avoir un jour 10 000 francs que le jour où son père va mourir. Mais tant que son père est vivant, elle va manger le riz version étudiant. Vous connaissez le riz version étudiant? Vous connaissez le riz version étudiant? Dis non, je t'explique. Tu connais le riz version étudiant? On allume le feu, on prend la marmite, on dépose dessus. On prend l'eau, on verse. On prend le riz, on lave le riz, on met dedans. On prend l'oignon, on met dedans. On prend le cube, on met dedans. On prend les oignons, on découpe, on balance dedans. On prend, c'est à peu près tout. On couvre, on prend quelques gouttes d'huile, on met dedans. On couvre, maintenant on attend que l'eau finisse. Quand l'eau finit, on prend le ventilateur, on braque dessus. Ça refroidit vite au manche. Alléluia. Elle doit se battre avec sa recette-là en attendant que le Père meure. Alors que nous sommes du royaume de Dieu. Il n'y a pas un jour où le Père meurt et la provision est disponible. Donc, sans encourager au gaspillage, je dirais que c'est à tort que tu planifies ta vie pour demain. Aujourd'hui, tu fais quoi? Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce que tu fais d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais d'aujourd'hui? L'héritage est immédiatement disponible. Le deuxième point, l'héritage est disponible à la demande. La Bible dit que le fils a dit au père, « Père, donne-moi ma part d'héritage. » Écoutez, s'il avait péché, s'il avait péché, le père lui aurait dit que ce que tu as fait mal. Parce que le Père dont Dieu parle ici, c'est Jésus, n'est-ce pas? Le Père dont Jésus parle ici, c'est Dieu, n'est-ce pas? Non. L'héritage est disponible. C'est son droit en tant qu'enfant de demander quelque chose à son Père.
y compris l'héritage. C'est ton droit en tant qu'enfant de demander ce qui t'appartient. Alléluia. Alléluia. Il y en a ici que la dernière fois qu'ils ont demandé quelque chose à Dieu, c'était en 1653. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de ne pas recevoir. Pourtant, mon Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Matthieu chapitre 7, verset 7. Deuxième vérité, l'héritage s'obtient à la demande. Troisième vérité, l'héritage est illimité. C'est-à-dire que ça ne finit pas. L'héritage est illimité. La provision divine est illimitée. La provision divine est illimitée. Qu'est-ce qui me fait dire que la provision divine est illimitée? La Bible dit que le père a partagé son héritage entre ses deux enfants. Vrai ou vrai? Vrai ou vrai? Bien. Sauf que quand le deuxième est revenu, il y avait le veau gras. Il y avait l'anneau en or. Il y avait le veau gras. Il y avait les vêtements. Il y avait des chaussures toutes neuves. Amen. Avait dit que le fait que le père ait partagé l'héritage entre ses deux fils ne signifiait pas que ses biens sont finis. Qui comprend ce qu'il dit là? Est-ce que le veau gras, il a pris ça dans les biens du grand frère? Il se serait plaint. Est-ce que l'anneau en or, il a pris ça dans les biens du grand frère? Il se serait plaint. Est-ce que les vêtements et les neufs et les chaussures neuves, il a pris ça dans les choses du grand frère? Il se serait plaint. Amen. Or, le petit frère avait déjà fini sa part, le tout l'avait mangé avec les prostituées. Donc, le père est un producteur continu de richesse. Donc, il y en a toujours et assez en abondance. Vous croyez que dans la parabole des talents, Dieu félicite celui qui a multiplié, qui a créé des richesses avec ses talents? Pourquoi? Parce que celui-là a fait comme lui. Dieu est un créateur continu de richesses. C'est pour ça que Dieu n'a pas de problème d'argent. C'est la raison pour laquelle celui qui acquiert la mentalité de Dieu, la mentalité de création des richesses en continu, est quelqu'un qui va toujours expérimenter les richesses de l'héritage. Parce que contrairement à ce que tu es en train de comprendre maintenant, je vais expliquer au fur et à mesure. Demander ne signifie pas seulement aller dans la chambre, prier, dire que Seigneur, je veux. En fait, dans la pensée de Dieu, demander ne signifie même pas ça. On se comprend. Demander signifie plus que dire une simple prière. Quand on va développer le trésor des nations demain, je vais vous expliquer. Demander en termes d'héritage, en termes de provision divine, c'est plus qu'une simple prière. C'est aller sur le terrain, créer des richesses. Alléluia. Mon souhait, c'est qu'à la fin de cette série, tout le monde ici ait son entreprise. Comme ça, je vais prier pour que d'ici l'année prochaine, tout le monde ait au moins 10 millions en banque. Personne n'a dit amen dans cette église. Personne n'a dit amen sur cela. Personne n'a dit amen sur cela. Mais il y a toujours, Dieu a toujours des réserves. Ces réserves sont illimitées. En fait, ce que Dieu a en réserve est toujours plus que ce qu'il a investi. C'est pourquoi il est en investissement continu. Amen. Depuis que tu es né, Dieu, tu peux imaginer tout ce que Dieu a investi dans ta vie? Aidez-moi. Tu peux imaginer tout ce que Dieu a investi dans ta vie? Est-ce que tu as déjà vu un jour Dieu regretter d'investir dans ta vie? Vous connaissez le nombre de non-chrétiens qui vont mourir sans accepter Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur? Non, vous ne connaissez pas. Est-ce que ça empêche à Dieu d'investir dans leur vie? Même comme il sait qu'il part en enfer. Dieu est un investisseur en continu. Ses ressources sont illimitées. Le Dieu que tu as fabriqué dans ton cerveau est le Dieu de Bépanda. C'est-à-dire un Dieu pauvre, endetté, guémé et qui n'a pas la lumière. Alléluia.
Il dit, le Dieu que tu as fabriqué dans ta tête, c'est le Dieu de village, de Ngulmenkong et de Nkolmbanga. C'est un Dieu qui a les possibilités de panne de ressources. Pourquoi tu es étonné que ta vie soit en panne de ressources? C'est un Dieu chez qui on coupe la lumière et on coupe l'eau. Alléluia. C'est pourquoi chez toi on coupe la lumière et on coupe l'eau. Parce que tu n'as pas payé. Mais le Dieu dont Jésus parle dans l'histoire du Fils prodige, c'est un Dieu qui est en création continue de richesse. Il a même distribué son héritage déjà à ses enfants. Mais il n'a renvoyé aucun de ses serviteurs. Il continue de veiller sur eux, de prendre soin d'eux, de les entretenir, eux et leur famille. Parce que à cette époque-là, quand tu prenais quelqu'un comme serviteur, tu prenais soin de lui depuis la pointe de ses cheveux jusqu'à la plante de ses pieds et sa famille. C'est pour ça que pendant que son fils voit qu'il est en train de gaspiller le veau gras, lui dit à son fils que tu as un problème de perspective, mon gars. Je n'ai pas un problème d'argent. Moi, j'ai un problème de fils. Oh! Toi, tu viens dire que je suis en train de gaspiller l'argent. Je n'ai pas un problème d'argent, j'ai un problème de fils. Alors, la question qui taraude sur mes lèvres, bon, en français simple, la question que je vais te poser, c'est quel est le Dieu qui est dans ta tête? Quel est le Dieu en qui tu crois? Ta vie ne pourra pas s'élever au-delà du Dieu auquel tu crois. Écris ça quelque part. Ta vie ne peut pas s'élever au-delà du Dieu auquel tu crois. Et soyons honnêtes. Les effets qu'on retrouve dans ta vie sont déterminés par le Dieu auquel tu crois. J'ai parlé tout à l'heure que d'ici la fin de l'année prochaine, tout le monde, chacun aura 10 millions ici en banque. Personne n'a dit Amen. Tout le monde m'a regardé et m'a ri. Cela dit long sur le Dieu auquel tu crois. C'est le Dieu des 100 000. Alléluia. Tu crois au Dieu des 100 000. C'est pour ça que tu te bats dans 100 000. Et 100 000 là, ça n'en vient même pas. Le jour où le boss est content, il appelle le banquier. Le jour où il n'est même pas content, ta tête l'énerve, il n'appelle pas le banquier. Mais les ressources du Père sont illimitées. Les ressources du Père sont illimitées. Dis à ton voisin, les ressources de mon Père sont illimitées. Alléluia. La première fois que j'avais été scandalisé par cette affaire, le Père nous avait dit, on préparait notre mariage, il nous avait dit, planifiez le mariage que vous voulez. Je me souviens toujours, j'ai jamais oublié la période là. C'était l'une des périodes les plus stressantes de ma vie parce qu'on ne m'avait jamais enseigné le genre de foi là. Il avait dit, planifiez le mariage que vous voulez. Donc si on avait décidé de faire un mariage en une semaine, il était partant. Il n'a pas un problème d'argent. Alléluia. Mais comme on est Kingdom Purpose, on a préféré planifier un mariage très court pour rendre ministère en son nom et bénir son nom que de chercher à faire un mariage très compliqué pour rien. Alléluia. Et pour ça, il a pourvu. Il a pourvu. Je n'oublierai jamais qu'à la fin de mon mariage, au lieu d'être endetté, on a payé le frigo, payé le moulinex, comme on appelle ça au quartier, payé avec le reste d'argent. On a même allé au resto. La fin du mariage, on était pénaga. Allez, le reste d'argent du mariage. Dieu, les richesses du Père sont illimitées. Autre point à comprendre, les richesses du Père sont disponibles. Le grand frère s'est comporté comme un Camerounais. C'est-à-dire comme toi et moi. Le grand frère, il attendait que Dieu lui dise que mon fils, tu as trop travaillé. Va prendre le veau gratuit, tu manges avec tes amis. Non mais attendez. On a déjà partagé l'héritage jusqu'à donner ta part. La Bible dit que dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet. Vous pensez que ce qui est écrit à ton sujet, c'est quoi?
C'est seulement comme tu vas traverser le désert de Tamaracet et te faire massacrer par les milices Ndjanjaoui au nom de l'évangile. Non! Il est aussi écrit ce qui te concerne concernant l'héritage divin. Parce que nous sommes co-héritiers de Christ. Dis Amen. C'est déjà partagé. Mais, Père, vraiment, depuis que je te sers fidèlement, ainsi de suite, mais vraiment, tu ne m'as même pas dit, tu ne m'as même pas donné, même un 100 000 que j'aille manger au resto. Le Père lui dit que, comment est-ce que tu vas demander ma permission pour prendre ce qui est à toi? Ça, c'est la question que Dieu nous pose ce matin, ce soir. Comment est-ce que tu vas demander ma permission pour prendre ce qui est à ta disposition? Amen. Amen. Voilà quelques caractéristiques que nous pouvons puiser de ce passage. Il y a beaucoup d'autres caractéristiques. On verra ça le jour où on va parler lors du séminaire sur l'intendance divine. Mais je voudrais être très clair avec vous. Si quelqu'un vous dit que le chrétien doit rester pauvre, c'est que la personne ment. Ce n'est pas biblique. Si quelqu'un vous dit que le chrétien doit être l'homme le plus riche de la terre, c'est que la personne s'embrouille. Il est sorti des canons bibliques. La vérité, c'est que le chrétien doit être quelqu'un qui, tous ses besoins doivent être satisfaits. Je dis bien tous ses besoins, quel que soit le besoin, doivent être satisfaits et il doit avoir un surplus pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Voilà la position biblique. Il n'y a pas de raison que tes besoins... Si je reste persuadé, et ça ma femme et moi, nous avons cette conviction en accord, que si Dieu ne résout pas un problème, c'est que ce n'était pas nécessaire que ce problème-là soit résolu. Amen. Amen. Kingdom purpose. Alléluia. Comme on se dit souvent à la maison, que si Dieu ne fait pas le miracle ici, c'est que ce que nous croyons là ne fait pas partie du plan. Parce que Dieu est fidèle. Maintenant, pour éviter d'embrouiller les gens avec le problème de la prospérité, parce que la question de la prospérité pose beaucoup de problèmes dans le christianisme aujourd'hui. J'ai voulu parler du processus de l'enrichissement selon Dieu. La prospérité est un état. Maintenant, la manifestation de la prospérité est un processus dans lequel Dieu veut nous introduire. Amen. Dans lequel Dieu veut nous introduire. Le processus commence par le potentiel. C'est-à-dire que lorsque Dieu veut investir, lorsque Dieu... Et c'est ça qui me fait dire que tout le monde ici est riche. Dans la pensée de Dieu, il n'y a aucun être humain pauvre. Lorsque Dieu veut amener les hommes à une certaine dimension d'épanouissement financier, puisque nous parlons d'argent, la première des choses, c'est qu'il donne à chaque personne un talent. Il te donne à chaque personne un potentiel. C'est ça qui me fait dire. Tout à l'heure, j'ai dit que demander, ce n'est pas seulement s'enfermer dans la chambre pour prier. Il te donne le potentiel parce qu'en mettant en œuvre le potentiel, cela va attirer les ressources qu'il a rendues disponibles pour toi. Donc Dieu commence toujours par un potentiel. Le potentiel, c'est un point de départ. Ça peut être une qualité naturelle avec laquelle tu es né depuis 1653. Tu es né en quelle année? 1789. Ça peut être un potentiel naturel avec lequel tu es né depuis l'époque où tu es né. Ça peut être une grâce particulière qui s'est manifestée à une période donnée de ta vie. Ça peut être quelque chose de spécial ou un don spirituel ou quelque chose de particulier. Dis Amen. Par exemple, moi, j'ai passé la première partie des 25 premières années de ma vie étant quelqu'un de très timide. Je ne pouvais même pas me tenir devant les gens. Et la seule bonne chose que je savais faire, c'était lire et écrire les poèmes. C'était les seules bonnes choses que je considérais que je savais faire. Mais dans la deuxième partie, le Saint-Esprit est venu sur moi et je me suis tenu devant les gens, j'ai commencé à parler. C'est pour ça que ceux qui connaissent mon histoire avant, me voyant aujourd'hui parler, sont étonnés. C'est un potentiel que Dieu a investi en cours de route. Tous les potentiels, tu n'es pas nécessairement né avec. Il y a des grâces que Dieu va te communiquer à un moment donné de la route. Amen.
C'est pour ça qu'il y a beaucoup parmi vous, quand on leur dit, voici ce que Dieu va faire de ta vie, ils se regardent, ils disent que non, le pasteur là, tu n'as pas reçu la révélation. Non, ce n'est pas une affaire de recevoir. Le moment venu, tu vas recevoir la grâce de faire ça. Dis-moi amen. Ça commence avec le potentiel. Et le potentiel, c'est le point de départ pour tout le monde. C'est ton potentiel qui définit ton unicité. Ton héritage se renferme dans ton potentiel. C'est pour ça que Dieu a fait tout le monde riche. Ton héritage est renfermé dans ton potentiel. Ton héritage est renfermé dans ton potentiel. Que je te dise, au cas où tu rêvais, il n'y a aucun jour où tu seras en train de prier. Un ange va débarquer dans ta chambre comme ça là, avec 2 grosses mallettes. On va ouvrir la mallette, on va voir les liasses de 10 000 CFA. Non, ça ne va jamais arriver. Dis amen. Et même si ça arrivait, même s'il arrivait que ça arrivait, ce serait l'exception qui confirme la règle. Amen. Mais les dizaines de centaines de milliards là sont en toi. C'est pour ça que Dr. Miles Monroe a dit un jour que ton futur est en toi. Ce n'est pas quelque chose que tu pars chercher. C'est quelque chose qui est déjà en toi. C'est le potentiel. C'est quelque chose que Dieu a investi en toi. Peu importe si c'est 5 talents ou si c'est 2 talents ou si c'est seulement ta banque. Ce qui est sûr, c'est que tu as quelque chose. Alléluia. Donc tout commence avec le potentiel. Maintenant, lorsque tu décides de mettre en œuvre le potentiel, Dieu va t'amener à l'université de Kérit. Je vais enseigner ça ici. Si tu ne viens pas souvent aux enseignements et tu ne suis pas sur YouTube, c'est que c'est ton problème. Dieu va t'amener à l'université de Kérit. L'université de Kérit, c'est l'école de la provision. Tu pars du potentiel à la provision. J'avais donné les caractéristiques de la vie qui est sous l'influence de la provision divine. Elle est limitée, elle est cachée, elle doit être disciplinée et ainsi de suite, ainsi de suite. Allez lire ça, allez écouter ça sur Internet. À l'école de Kérit, nous apprenons la dépendance à Dieu, nous apprenons la bonne intendance, nous entrons en intimité avec Dieu et dans une union de travail et de principes et de méthodes qui va nous permettre d'aboutir là où il a voulu que nous soyons. Dieu ne saute pas les étapes. Amen. Dieu ne saute pas les étapes. Ne cherche pas à sauter les étapes. Il dit dans Isaïe 43, verset 1, il dit que, regarde, si tu traverses pas le feu, il ne dit pas je vais t'enlever, il dit tu ne vas pas te brûler. Il dit que si les eaux te submergent, il ne dit pas je vais t'enlever, il dit tu ne vas pas te noyer. Donc ça veut dire que quoi? Tu vas traverser quand même le feu là jusqu'au... Et tu vas nager la Méditerranée, la traverser la Méditerranée, la nage jusqu'en Italie. Amen. Tu comprends le principe? J'ai dit à quelqu'un récemment que le processus par lequel tu passes est la bonne route. Parce que Dieu écrit droit avec les lignes courbes. C'est une grande sagesse d'accepter de passer à l'université de Kérit. Parce que tu es chrétien. Tu apprends 4 choses très profondes. La dépendance, l'intendance, l'intimité et la communion. 4 choses sans lesquelles tu ne vas pas t'en sortir en tant que chrétien, businessman demain. La dépendance, l'intendance, l'intimité et la communion. Amen. C'est pour ça qu'il faut que tu passes par l'université de Kérit. Gars, quand tu es à l'université de Kérit, les larmes coulent, la tête chauffe, les yeux font mal. Hein? Les remontées gastriques te torturent. Et ainsi, si tu réfléchis jusqu'à ta part, c'est le processus normal. Même Jésus est passé par là. Et parfois, il en avait marre. On pouvait le voir s'exclamer, race d'incrédules, jusqu'à quand aurais-je encore à vous supporter? C'était grave sur eux. Amen. C'était pas évident. Lui qui
Il a quitté la gloire, la présence de Dieu, le tabernacle céleste. Il était enveloppé de lumière. Il était vêtu de gloire et de magnificence pour venir vivre au milieu de cancres, rebelles, têtus et tête Dieu à la fois. Et je me dis, c'est même quoi cette histoire? Qu'est-ce que je fous même ici? Amen. Alléluia. Alléluia. Là, on commence avec le potentiel. Quand tu réalises le potentiel que tu as, Dieu t'amène à l'école de la provision. Afin que tu apprennes 4 choses. La dépendance à Dieu, la bonne intendance des ressources qu'il te donne, l'intimité avec lui pour comprendre sa pensée et la communion avec lui pour vivre au quotidien avec Dieu. 4 choses. Quand tu es dans l'environnement de la provision divine, ce que tu ne sais pas, c'est que, premièrement, tu commences à comprendre comment Dieu fonctionne. Et tu commences à connaître tes premiers bons résultats. Amen. Tu commences à comprendre comment Dieu fonctionne et tu commences à comprendre tes premiers bons résultats. C'est l'école, c'est le test, c'est la période où Dieu te vaccine. On appelle ça le vaccin, n'est-ce pas? C'est le vaccin, non? C'est la période où Dieu te vaccine. C'est-à-dire, il injecte les microbes en toi pour entraîner et pour former tes globules blancs à combattre ces microbes. Et vous savez qu'il y a parfois certains vaccins qui rendent malades, non? Voilà. Donc, c'est normal. C'est la période du vaccin. Quand tu sors de la période du vaccin, tu es costaud. Il n'y a pas d'invasion microbienne qui peut te faire stresser. Dieu t'a fabriqué derrière. Écoutez, quand Élie sort du torrent de Kérit, partout où il passe, la situation change. Il va voir la veuve de Sarepta. Il dit à la veuve de Sarepta que madame, allez, fais-moi le couscous gombo là, tu me donnes. Parce que voici ce que le Seigneur dit. L'enfant meurt, il ressuscite. C'est un problème. Il n'a pas dit que, Seigneur, j'ai fait comment sur l'enfant. Non. Il sait à qui il a fait. L'enfant meurt, il ressuscite. Il décale, il part au mont Carmel. Il dit que rassemblez-moi tous les prophètes de Baal et d'Astaté. Il les rassemble là. Les gars, il y a 400 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astaté. 850. Il dit, les gars, voici le défi. Il est costaud. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui me suit? Il est costaud. Il est lourd. Il a été travaillé là-bas derrière. Il a un produit fini. Il n'a pas peur. Il les met là 850. Il dit voici le défi. Il n'a pas peur. Il dit on va voir. Écoutez, vous savez pourquoi les prêtres de Baal et d'Astaté ont accepté? Vous savez pourquoi ils ont accepté? Vous savez pourquoi ils ont accepté? Parce qu'ils avaient l'habitude de faire descendre le feu, gars. Ils avaient l'habitude de faire descendre le feu du ciel. Donc, ils étaient sûrs et certains que c'était l'occasion pour eux de finir avec Élie en règle. Mais il y avait un gars qui était costaud. Un gars qui était préparé. Il était passé au torrent de Kérit. Il avait eu le temps de mourir, d'être nourri par les corbeaux et d'avoir peur de l'hépatite chaque jour. Parce que la salive des corbeaux là pouvait le finir. Et ainsi de suite. Il avait été suffisamment travaillé par le Seigneur dans le secret. Mais attends, il débarque là. 850. Il dit que les gars, priez plus fort. Criez. Peut-être qu'il est parti en voyage. Les gars se font des insultes. Il dit que peut-être qu'il dort. Il est midi, vous savez, à midi on dort. Peut-être que votre Dieu dort à midi. Les gars, il se moque d'eux. Amen. Et ce jour-là, il a causé la mort et le massacre de 850 prophètes de Baal et d'Astaté. En une seule journée. Quand tu sors de l'école de Kérit, tu entres dans le domaine de l'abondance et de l'impact. Le monde ne peut plus te contenir. Le monde ne peut plus te retenir. Les réalités de ta vie ne peuvent plus te bloquer. Dis Amen. Tu entres dans l'univers de l'abondance. En ce moment-là, tu n'as plus de problème. Tu deviens un résolveur de problèmes. On dit comme ça en français. Hein? Tu deviens un résolveur de problèmes. Tu deviens la solution de l'humanité. Tu n'as plus de problème. Tu deviens un générateur d'impact.
Est-ce que Jésus disait quand il a dit à la Samaritaine que celui qui boit de l'eau que moi je lui donne, de l'eau vive va jaillir de lui jusque dans l'éternité. C'est-à-dire que au fur et à mesure qu'il boit, il part du potentiel pour la provision. Il boit au niveau de la provision. Quand il sort du niveau de la provision, il devient quelque chose de différent. Sa vie devient bizarre. Il devient une référence et un modèle pour son univers. Il devient une source de prospérité. L'abondance divine n'est pas un problème pour lui. Il y a des gens dans cette église que d'ici 10 ans, on va poser un problème de 10 millions. On ne va même pas poser un problème de 10 millions ici, là, en assemblée. Parce qu'ils vont venir voir le pasteur derrière pour dire que pasteur, il n'y a pas un problème. Pourquoi on ne vient pas déranger les frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur pour une affaire de 10 millions? Non, vraiment, pasteur, résolvons ça rapidement. C'est-à-dire que bon, le pasteur Albert dit que bon, il y a le dossier ici qu'on voulait gérer, on voulait lancer la télévision de l'église. Et comme on voulait lancer une télévision en règle comme les CATV Canal 2 qui couvre toute l'étendue du territoire national, une vraie télévision, pas les trucs par câble là, comme met ça sur numérique. Et le coût de ça va valoir environ 200 millions. Et que bon, pasteur, quand tu dis 200 millions là, tu n'es pas sûr. Donc voici un chèque de 250 millions. Il faut d'abord commencer avec. Et puis s'il y a des difficultés en route, on va voir. Amen! Ah, personne n'a dit amen dans cette église. Personne n'a dit amen. Donc, lorsque tu pars de la provision pour l'abondance, tu deviens une véritable fontaine de bénédiction. Tu commences à te multiplier. C'est pourquoi c'est un processus. Le chemin de la prospérité est un processus. C'est un processus pendant lequel, pendant la majeure partie du chemin, tu as l'impression que tu es en train de perdre, que tu es infidèle, que tu es nul, que ça ne va pas marcher, que ça ne va pas avancer, ainsi de suite. Tu as toutes les idées et toutes les arguments qui te prouvent que là où tu pars, tu ne vas pas arriver. Sauf que la destination est glorieuse. Toute la vie et le ministère de Jésus n'ont été que d'échec en échec, d'échec en échec, d'échec en échec. Il a prêché et à chaque fois qu'il fait les miracles, tout le monde vient. Quand il veut dire la vérité, tout le monde fuit. Les mêmes gens qui ont mangé le pain ont été les mêmes gars qui ont crié crucifie-le. Même ces 12 apôtres le sont, on l'a arrêté, les gars ont tchamara, jusqu'on a attrapé l'autre, il n'avait que le drap sur lui, il a laissé les draps aux Romains, il a fui sans caleçon. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout n'a semblé qu'échec du début à la fin. Sauf que le jour où il est ressuscité, la Bible dit que Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchisse. Sauf que le jour où il est ressuscité, la Bible dit qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Sauf que le jour où il a ressuscité, la Bible a posé une question. Mort, où est ton aiguillon? Amen. Tu es sur le bon chemin. C'est ce que Jésus disait à ses apôtres quand il disait large est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie. Les gens n'aiment pas choisir le chemin où ils vont passer dans le rouleau compresseur. Mais avec Dieu, tu ne vas pas échapper au rouleau compresseur. C'est l'université de Kérit. Dis Amen. Donc, tu pars du potentiel, tu passes à la provision, et de la provision, tu passes à l'abondance. Dis-moi Amen. Bien. Qu'est-ce que nous entendons par potentiel? Je l'ai dit et je le dirai toujours, tous les hommes sont riches. Il n'existe pas aux yeux de Dieu un homme qui soit pauvre. Amen, Aline. Il n'existe pas aux yeux de Dieu un homme qui soit pauvre. On est ensemble, Christian. Il n'existe pas aux yeux de Dieu un homme qui soit pauvre. Parce que dans le jardin d'Éden, l'argent n'existait pas. On est ensemble? Comprenez-moi bien ce que je dis là. Dans le jardin d'Éden, l'argent n'existait pas. L'argent qui est un moyen d'échanger les biens et les services, ça n'existait pas. Or, Adam était riche. Or, si l'argent n'existait pas et Adam était riche, en quoi constituait sa richesse? Sa richesse était constituée par son
potentiel. Amen. Amen. Ta vraie richesse n'est pas ce qui est dans ton compte bancaire. Ta vraie richesse est ce qui est enfoui en toi. Ta vraie richesse n'est pas ton compte bancaire. Ta vraie richesse est ce qui est enfoui en toi. C'est pourquoi le diable s'acharne à détruire les individualités des êtres humains afin de les maintenir dans la pauvreté. Parce que tant que tu n'acceptes pas d'être ce que tu es, tu ne vas pas t'épanouir dans cette vie. Parce que ta vraie richesse, c'est toi. Amen. Le jour où Adam a refusé la place et la position que Dieu lui avait donnée, il s'est retrouvé en train de cultiver les épines et les ronces. C'est à toi de choisir. C'est pourquoi, peu importe d'où tu viens, si ton père, ta mère, ton oncle est encore vivant, peu importe si tu es né avec une cuillère de bois ou avec une cuillère en or dans la bouche, peu importe, ta vraie richesse est ce qui est en toi. C'est le principe universel. Ta vraie richesse est en toi. Dieu n'a pas mis ta richesse, je ne sais pas où, Dieu a mis ta richesse en toi. La principale richesse. Ou alors, Dieu a mis le potentiel de ta prospérité en toi. Il n'a pas mis ça en quelqu'un d'autre. Frère, ce que j'essaye de dire, c'est que si tu veux, tu crois, si tu veux, tu ne crois pas. Il y a quelque chose que toi seul sais faire comme tu fais. Et c'est ce quelque chose-là qui va t'ouvrir la porte demain. J'ai dit à quelqu'un un jour, que je m'en fous que tu accumules les diplômes. C'est ce que tu sais faire qui détermine là où tu iras demain. J'ai les diplômes, hein. Parce que quand ils disent ça, les gens croient que j'ai les diplômes. Amen. J'ai les diplômes. Mais je m'en fous de ce que tu... C'est ce que tu sais faire. Garde-moi, il connaît prêcher. C'est ma part là-bas. Eh, mon frère. Si tu veux, tu ne dis pas amen. Il connaît prêcher. Et la seule chose qui va faire qu'on me connaisse ici dehors, c'est prêcher. D'ailleurs, la seule chose qui fait qu'on me connaisse ici dehors, c'est prêcher. Mon petit frère un jour a fait un bilan. Il a dit que ma vie et ma prédication en tant que pasteur ont apporté dans ma vie plus que ce que tous mes efforts avant n'avaient apporté. C'est lui, il n'est même pas dans la foi. Mais il a constaté que depuis que je suis devenu pasteur, j'ai réalisé des choses que je n'avais jamais, malgré tous mes efforts et tous mes diplômes, réalisés avant. Amen. Et ça fait qu'aujourd'hui, quand il a besoin de conseils, il vient s'asseoir, il me dit que grand frère, ici là je fais comment? C'est ce que tu sais faire qui va t'amener quelque part. Ah mais laisse-moi les histoires de que tu cherches, tu souffres, tu uses ton pantalon sur les bancs de l'école, après tu peux on te donne un pauvre CDD. Le jour où on te donne 400 000, on te fait travailler 25 heures sur 24. Et le jour où tu travailles, normalement, on te donne 35 000. Quand tu te plains, on te dit qu'il y a encore les dossiers. Si tu veux, tu vas. Encore les demandes. Si tu ne veux pas, tu pars. Il y a 10 richesses que Dieu a données à l'être humain. 10 richesses que Dieu a données à l'être humain, à tous les êtres humains. La première richesse, c'est le talent individuel. J'insiste dessus. C'est le talent individuel. Le talent individuel. C'est ton talent individuel que tu vas convertir en ressources concrètes. Ce n'est pas quelque chose d'autre. Il y a une chose intéressante qui m'a amusé dans la vie. C'est que j'ai vu des gars faire leur thèse de doctorat sur M. Photo Victor. Vous savez, ça m'a amusé. Non, je suis sérieux. Il y a beaucoup de gars qui sont en économie et qui font les thèses de doctorat sur M. Photo Victor. C'est un Camerounais, n'est-ce pas? Mais vous savez, ce monsieur n'a pas le CEP. Non, il a le CEPE. Il a le CEPE. Il a pu avoir le CEPE. C'est mon village. Il a pu avoir le CEPE. Mais c'est un commerçant dans l'âme. Il a commencé le business à l'âge de 7 ans. Il ne s'est pas intéressé à l'école.
Toi, tu as le doctorat. Tu viens faire ta thèse de doctorat sur lui. Tu finis ta thèse de doctorat, il t'embauche. Et il gère ta vie et ta famille comme il veut. Alléluia. Il n'y a pas photo entre le CEPE de l'époque et le doctorat. Mais il t'embauche et il gère ta famille, il fait de ta famille ce qu'il veut. Quoi? Toi, tu as cru que c'est l'école qui définit là où tu vas aller. Lui, il a cru en son potentiel. Voilà la différence de la vie. Le talent individuel. Gars, si tu connais vendre, laisse-moi ce que tu es déjà un adulte. Tu connais écrire ton nom, c'est bon. Laisse-moi le rester là. Va van. Je crois que, à part Samy, connais quoi? Tous les trucs que tu parles à l'école tout le temps, tu poses les fonctions et les équations compliquées là. On te dit que non, tu pas fait les gros cours de sociologie, machin, trucs compliqués là, ainsi de suite, ainsi de suite. Il ne connaît pas ça. Mais je suis sûr que même si tu connais, continue avec l'école jusqu'à l'agrégation. Là où Samuel et toi ont mis son pied, tu ne pourras pas mettre ton pied. Amen. Là où il a mis son pied, tu ne pourras pas mettre ton pied. Et les relations qu'il a, tu n'auras pas. Étant agrégé en faculté, de quoi là, que tu as, et tu ne pourras pas. Pourquoi? Il a cru en son potentiel. Et il a travaillé dur sur son potentiel. La première richesse que Dieu a donnée à tous les hommes, c'est le potentiel. Un homme sage, c'est un homme qui investit sur son potentiel. Note ça. Un homme sage, c'est un homme qui investit sur son potentiel. La deuxième chose, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ton potentiel n'est pas ce que tu aimes faire. Ton potentiel, c'est ce que tu sais faire. Vous me comprenez bien? Hein? Parce que ce que nous aimons, parfois nous nous sommes mis à aimer des choses à cause de notre environnement. Tu comprends? Il y a des gens qui ont aimé le foot parce qu'ils ont grandi dans une maison où le père et tous les garçons aiment le foot. Ce qu'on aime est contaminable, mais ce que tu sais faire ne se contamine pas. Ton potentiel, c'est ce que tu sais faire. Ce n'est pas ce que tu aimes faire. Je m'en fous de ce que tu aimes faire. C'est ce que tu sais faire. Amen. Donc, je reprends en disant, un homme sage, c'est celui qui investit sa vie sur son potentiel. Et ton potentiel, c'est ce que tu sais faire. Gars, si tu sais arranger les laptops, c'est ta part là-bas. Ne cherche pas à aller ouvrir une grosse boîte multinationale pour faire des choses que tu ne connais pas faire. Travaille sur ton potentiel. Alléluia. Dieu a donné à chaque être humain un talent. Dieu a donné à chaque être humain un talent. Comme je l'ai dit un jour, même si tu n'as pas assez mangé, investis sur bien manger. Un homme sage, c'est celui qui investit sur son potentiel. Le jour où on achetait le carpeti, on appelle ça quoi en français là? C'est quoi? Le tapis, voilà. J'étais avec Aline. Et on a acheté ça chez un gars. C'est un gamin là qui nous a vendu. Il pouvait avoir quel âge? Au maximum. On n'a pas acheté parce qu'il était le seul à avoir. On a acheté parce qu'il nous a impressionnés. C'est-à-dire qu'un enfant, un gamin, ses parents l'avaient envoyé au marché avec sa grande soeur. Sa grande soeur était là-bas dans les tapis. Elle dormait. Mais le gars était dehors à l'attaque. Il est dehors pour chercher les clients. Hein, au marché Congo. Il va à l'attaque. Il cherche le client. Il compose le client. C'est-à-dire que j'étais resté comme ça. J'étais impressionné. Et j'ai dit au gars qui était à côté de lui que, s'il vous plaît, dites à ses parents de ne pas l'envoyer à l'école. Il connaît déjà écrit son nom, il connaît compter, non? On a dit oui, que dites à ses parents d'ouvrir son comptoir. Ali était là. Alléluia. Ça paraît bizarre parce que nous, on a la culture de l'école en Afrique. Mais je vous assure, c'est ça qui rend les Africains pauvres. C'est parce que nous tuons et nous négligeons notre talent. Mon petit frère dont je parle, par exemple, c'est quelqu'un qui est tellement fort au football. Rigobert, depuis la tendre enfance, pendant des années, les coachs et ainsi de suite ont composé sa mère de le laisser jouer au football. Sa mère a refusé.
Aujourd'hui, il a un bon travail. Il a un bon niveau. Il travaille bien, mais je ne crois pas qu'il va un jour travailler le niveau que le football pouvait lui donner. Depuis la tendre enfance, s'il va dans une école, il va finir en train de jouer dans l'équipe de cette école, même jusqu'à l'université. Incontestable titulaire. C'est-à-dire qu'il est tellement bon au football, tellement bon. Mais on a dit que, fréquent, voilà comment les Africains font pour être pauvres. Mais un homme sage, c'est un homme qui investit sur son potentiel. La deuxième chose, c'est la vie. La deuxième richesse que Dieu donne aux hommes, c'est la vie. La deuxième richesse que Dieu donne aux hommes, c'est la vie. Dans Genèse chapitre 2, verset 7, il dit, et Dieu souffla dans les narines de l'homme qu'il avait formé, et cet homme devint un être vivant. Frère, la vie n'a pas de valeur. Amen. La vie n'a pas de valeur. On n'achète pas la vie. Mais aussi, Dieu nous a donné la vie pour que nous l'investissions, pas pour que nous l'épargnions. Écris ça. Je suis sérieux, très sérieux. Dieu nous a donné la vie pour que nous l'investissions, pas pour que nous l'épargnions. Je trouve ce principe dans ce merveilleux secret que le Seigneur Jésus donne. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut porter du fruit. Ta vie doit porter du fruit. Tu dois investir ta vie. C'est pour ça que j'ai dit que tu commences à vivre quand tu as trouvé une raison pour laquelle tu es prêt à mourir. Ta vie commence à avoir un véritable sens quand tu as trouvé une raison pour laquelle tu es prêt à mourir. On n'épargne pas la vie, on l'investit. Il y en a qui rêvent de vivre à 100 ans, de vivre jusqu'à 100 ans, de vivre jusqu'à 200 ans, de vivre jusqu'à 250 ans. Ce n'est pas ça la vraie valeur d'une vie, la longueur. La vraie valeur d'une vie se trouve dans son impact. Qu'est-ce que tu as investi? Ça, c'est la deuxième richesse potentielle que Dieu nous a donnée. La première, c'est le talent individuel que nous pouvons convertir en ressources. La deuxième, c'est la vie que nous devons investir. La troisième, c'est la capacité de penser, de concevoir et de réaliser quelque chose. La troisième, c'est la capacité de penser, concevoir et réaliser quelque chose. La capacité de penser, concevoir et réaliser quelque chose. La capacité de penser, de concevoir et de réaliser quelque chose. La capacité de penser, de concevoir et de réaliser quelque chose. Dans Genèse 24, verset 63, la Bible dit que pendant que Rebecca venait, là où se trouvait Isaac, elle a trouvé le gars qui était assis dans les champs pour méditer. Il était en train de réfléchir. Isaac a développé très tôt la capacité de penser, de concevoir des idées et de les réaliser. L'être humain, généralement, au lieu de réfléchir pour innover, au lieu de laisser parler sa créativité, entre généralement dans la copiativité ou dans le conformisme, dans la copie. Ecclésiaste 4, verset 4. Tout ici-bas n'est que jalousie du voisin. Si ton voisin vend les tomates et s'en sort, il faut que tu vendes les tomates. Du coup, une personne vendait les tomates là-bas, il y avait 4 clients. Maintenant, il y a 8 vendeurs qui se discutent 4 clients. Et on commence à aller voir le pasteur pour que le pasteur prie pour que tous les vendeurs viennent que chez toi. Moi, il ne fait pas la sorcellerie. Amen. Moi, il ne fait pas là. Là, c'est la sorcellerie. La capacité de penser, de concevoir et de réaliser. Dieu t'a donné la capacité de créer quelque chose. Amen. Amen. D'innover. Pendant que tout le monde est en train de pleurer la famine, Isaac, en réfléchissant, réalise que l'eau se trouve sous terre, malgré la sécheresse. Qu'est-ce qu'il fait? Il irrigue. Il introduit le concept de l'irrigation. Et pendant que vous êtes en train d'invoquer les dieux pour qu'ils font descendre la pluie, Isaac va chercher l'eau au sol. L'eau, parce qu'il avait vu son père creuser les puits. Il va prendre l'eau du puits qui est sous le sol là, il vient, il arrose les plantes avec. Et après, il vous vend ça. La capacité de penser, concevoir et réaliser. Amen.
Cesse d'être quelqu'un qui passe son temps dans les plaintes, dans les lamentations, dans les choses, Tu as la capacité de résoudre tous les problèmes de ta vie. Sinon, 1 Corinthiens 10:13 ne serait pas dans la Bible. Amen. Dieu mesure ce qui doit arriver. Donc tu as la capacité à sois-toi. J'aime les gens qui réinventent leur vie. J'aime les gens qui se surprennent. J'ai dit l'autre jour à quelqu'un, je veux que tu me surprennes. Amen. Les êtres humains jusqu'à toi ont défini 10 manières de résoudre ce problème. Mais qui a dit que c'était tout ce qu'on pouvait faire? Pourquoi pas une 11e façon? Et c'était toi qui devais trouver la 11e manière de résoudre ce problème. Quatrième richesse, la force. Là, la force. On est ensemble. La force. Dans Deutéronome 8:18, il dit que c'est Dieu qui vous a donné la force d'acquérir des richesses. La force. La force est un investissement de Dieu en nous. Amen. La force ici peut faire référence à la force de caractère, à la vivacité d'esprit, à la résistance par rapport aux difficultés et aux challenges qui peuvent faire face. Et ainsi de suite. Prenez tout ça comme vous voulez, la force. Et nous en avons tous une certaine dose de force en nous. Amen. Ça, quand il dit c'est Dieu qui vous a donné la force pour acquérir des richesses, avait dit que sans la force, tu ne peux acquérir aucune richesse. Qui n'est pas sûr? Si tu n'es pas sûr, tu me dis. Je prie tout de suite, je dis Seigneur, enlève-lui la force. On voit si demain, on voit ce qui va t'arriver demain. Mais personne n'a dit qu'il n'est pas sûr ici. Ils ne sont pas très courageux. Amen. 5e richesse, l'identité. Oh, écris ça. Cinquième richesse, l'identité. Dis à ton voisin l'identité. Dans le psaume 139, des versets 16 à 13, il dit que tous les jours de ma vie étaient inscrits sur ton livre avant qu'un seul d'entre eux n'existât. Il dit, je me réjouis de ce que je suis une créature merveilleuse. Dans Jérémie 1, verset 5, il dit que avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Pardon. Je t'avais consacré et je t'avais mis à part pour être prophète des nations. 3 choses. Je t'ai connu, je t'ai consacré et je t'ai établi prophète des nations. Chaque chrétien a une identité. C'est-à-dire que chaque croyant est connu de Dieu, est consacré par Dieu et est mis à part, et est établi par Dieu si vous voulez. Tu es connu de Dieu, tu es consacré par Dieu, tu es établi par Dieu pour quelque chose de précis. C'est ça qui fait de toi un être humain unique. Amen. C'est ça qui fait de toi un être humain unique. C'est ça qui fait de toi un être unique. Il n'y a personne d'autre sur terre comme toi. Et ton identité est une richesse. Demande-moi pourquoi. Parce que si tu es unique, ça veut dire que ton identité, c'est quelque chose qui a été minutieusement préparé pour produire un résultat précis. C'est-à-dire que personne ne peut te copier, personne ne peut t'en prendre ton argent. Tu m'as compris? Tu m'as compris? Tu m'as compris? Si personne ne peut vraiment te copier, alors personne ne peut vraiment s'approprier de ce qui est à toi. Ton identité est la garantie certaine que ce qui est à toi, c'est pour toi. Parce que toi seul as la possibilité d'acquérir ça de la manière avec laquelle tu l'acquiers. On se comprend, madame? C'est un investissement sérieux. 6e richesse potentielle, c'est le travail. C'est le travail. Proverbe 12, verset 27, qui dit « Le précieux trésor d'un homme, c'est son travail. » Je n'ai même pas besoin de faire les commentaires là-dessus. Il a déjà tout dit. Le précieux trésor d'un homme, c'est son travail. Le précieux trésor d'un homme, c'est son travail. Apprends à travailler.
Généralement, nous travaillons quand tout va bien. Amen. Mais apprends à travailler. Pardon. Si tes mains ne peuvent pas travailler, fais travailler tes pieds. Si tes mains, tes pieds, ainsi de suite, ne peuvent pas travailler, fais travailler ta tête. Si ta tête ne parvient pas à travailler, fais travailler ta bouche. Et ainsi de suite, fais travailler une partie de ton corps. Travaille. Septième richesse, c'est les relations. Septième richesse, c'est les relations. Proverbe 14, verset 28 dit que quand le peuple est nombreux, c'est la gloire du roi. Mais quand le peuple manque, c'est la ruine du prince. Proverbe 14, verset 28. Septième richesse, c'est les relations. La réalité, c'est que tu ne peux pas t'épanouir tout seul. Même Adam n'avait pas trouvé un être semblable qui soit son vis-à-vis, j'allais dire. Adam ne s'épanouissait pas seul. L'épanouissement dans ta vie ne vient que dans la communauté. Parce que c'est les autres qui vont apporter dans ta vie de la valeur ajoutée lorsque tu mettras ton potentiel en action. Les relations, c'est une richesse. Il y a des gens qui passent le temps à détruire leurs relations. Des gens qui passent le temps à croire qu'ils ont raison et tout le monde entier a tort. Il faut parfois apprendre à entretenir les relations, à rechercher la paix au lieu de la justice. Amen. Parce que quelqu'un que tu insultes et que tu maltraites aujourd'hui, demain c'est un numéro de téléphone qui est dans son téléphone qui va t'ouvrir une porte. C'est la loi de la vie. Quelqu'un que tu méprises aujourd'hui, demain c'est sa sagesse qui va te sortir d'une situation ennuyante. Pour quelqu'un qui n'a pas de grande valeur à tes yeux, demain c'est sa prière, ou c'est son conseil, ou c'est son orientation qui va chambouler tout dans ta vie. Mais nous méprisons les relations, nous négligeons les relations. Et moi, je vous ai toujours enseigné, recherchez la paix et non la justice. La justice écarte, la justice crée la distance entre les hommes. Mais la paix maintient dans ton environnement toutes les relations dont tu as besoin pour ton élévation. Amen. Amen. Quand je parle de relations, c'est dans tous les sens. Que ce soit avec ta famille naturelle, que ce soit avec ta famille spirituelle. Amen. Huitième richesse, on arrive, c'est le temps. Le temps. Le temps. J'ai souvent dit que, et je suis fully persuadé de ce que je dis, que le temps a plus de valeur que l'argent. Amen. Mieux vaut mal gérer son argent que mal gérer son temps. Mieux vaut mal gérer son argent que mal gérer son temps. Les gens me regardent en disant que mais le pasteur s'il veut dire que quoi? L'argent que tu gères mal, en réalité, même l'argent que tu perds, en réalité n'a aucun effet sur ta vie. Parce que tu peux le retrouver à n'importe quel moment. Mais le temps que tu perds, tu l'as perdu une fois pour toutes. On se comprend? On se comprend? Hein? Tu peux marcher en route, tu as 10 000 en poche, tu perds les 10 000 là. Ça va avoir quel impact sur ta vie? Tu auras un peu mal. Et 15 minutes plus tard, ce sera fini. Amen. Peut-être les 10 000 là, tu voulais payer une chaussure. Mais dans une semaine, tu auras la chaussure là. Dans une semaine, tu auras le pantalon là. Tu auras la chemise que tu voulais payer. Parce que tu auras créé un autre 10 000 ailleurs. Amen. Mais le temps que tu perds, tu ne le retrouves plus. C'est pour ça qu'il faut apprendre à bien investir son temps. Bien investir son temps. La Bible dit que les fils d'Issachar avaient l'intelligence des temps pour comprendre ce qu'il fallait faire. L'intelligence des temps, c'est-à-dire que apprendre à interpréter les réalités du temps. Parfois, nous concentrons notre temps d'aujourd'hui à chercher des choses qui ne sont pas pour aujourd'hui. Amen. Nous concentrons notre temps d'aujourd'hui à vouloir chercher les choses qu'on est censé chercher dans 20 ans, ou bien à vouloir réparer les choses qui sont passées il y a 20 ans. C'est un gaspillage de temps. Ou bien regretter les choses qui sont passées il y a 20 ans. C'est un gaspillage de... Construisons aujourd'hui avec le temps d'aujourd'hui. Parce que Jésus a dit, à chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, 34.
qu'est-ce que j'ai à faire pour aujourd'hui, pour le temps d'aujourd'hui, pour que la journée d'aujourd'hui glorifie le Seigneur. Demain, c'est à regarder Dieu. Hier, c'est dans l'histoire. Le temps est une richesse qui a une valeur inestimable. C'est pourquoi la Bible nous demande dans Ephésiens chapitre 6, verset 16 de racheter le temps. Neuvième et avant-dernière richesse, c'est la nature. Neuvième et avant-dernière richesse, c'est la nature. La nature, l'environnement, le monde. Dans Genèse chapitre 8, verset 22, Dieu décrète que le jour succédera à la nuit et la saison de la moisson succédera à la saison de la récolte. La nature a été ordonnée, a été organisée, a été structurée et a été planifiée par Dieu pour nous permettre, nous, de nous épanouir dans ce que nous faisons. La nature est une richesse inestimable. C'est pourquoi nous devons aussi en prendre soin. Amen. Amen. La nature est une richesse inestimable. Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, verset 45, que Dieu donne son soleil sur les bons comme sur les méchants. Et Dieu seul sait combien de personnes deviennent milliardaires à cause du soleil. Amen. Vous voulez savoir le nombre de personnes qui deviennent milliardaires à cause du soleil? Vous voulez que je vous donne quelques détails? Rien que sur le soleil. Hein? Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les farmers. Ce sont ils ont ce qu'ils appellent des belts. C'est-à-dire, belt c'est B-E-L-T. C'est-à-dire des fermes. Et quand on dit une ferme, ce n'est pas le truc qu'on a fait, les 4 côtés qu'on a fait, on a mis le pot dedans. C'est-à-dire des kilomètres carrés de champs qu'ils cultivent. Des kilomètres carrés. Maintenant, ce qu'ils produisent là-bas est consommé partout dans le monde. C'est eux qui fournissent la plupart des grandes enseignes de supermarchés et d'hypermarchés dans le monde. À cause de quoi? À cause du soleil. Le moindre changement climatique peut leur faire perdre des milliards et des milliards. Amen. Les plus grandes plantations du monde se trouvent aux États-Unis. En Russie, il y a des plantations de blé. C'est-à-dire que, imagine toute la superficie de Douala fois 10. C'est le champ d'une personne. Oui. Bon, je vous laisse réfléchir sur la suite, ce que ça peut rapporter, ainsi de suite. C'est le champ d'une seule personne, c'est le champ d'une famille. Bon, là, tu comprends que le soleil, ça rend les gens milliardaires. Hein? Amen. On s'arrête seulement sur la culture, n'est-ce pas? La nature est une richesse que Dieu a mise à notre disposition. Sachons l'exploiter. Je vous dis un secret. Je vous dis un secret. Non. Vous ne répondez pas bien. Je vous dis un secret. La terre-ci que vous voyez là, vit. La terre-ci que vous voyez là est un être vivant. Elle entend la voix de Dieu. Et elle répond au commandement de Dieu. Dans le livre de Jérémie, Dieu dit, je prends le ciel et la terre comme témoins. Donc la terre vit. Amen. Et Dieu fixe le rythme des saisons. Et la terre obéit au rythme des saisons. Tu t'adaptes au rythme des saisons, la terre te rend ce que tu as semé. Tu ne veux pas t'adapter au rythme des saisons, c'est ton problème. Alléluia. 10e et dernier point. 10e et dernier point, la bénédiction. La bénédiction est une richesse inestimable. Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras. Deutéronome 28, verset 1. À béné, la bénédiction.
La bénédiction, c'est une grâce que Dieu dépose dans la vie d'un être humain. Il y a des gens qui vous ont dit que on ne doit plus dire que Dieu te bénisse, parce que la Bible dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ils n'ont rien compris. La prochaine fois que quelqu'un te dit ça, tu lui dis qu'il n'a rien compris. Parce que primo, ce que l'apôtre Paul appelle bénédiction spirituelle dans les lieux célestes n'a rien à voir avec la bénédiction dont je parle ici. La seule ressemblance que ça a à voir avec, c'est le terme bénédiction. Amen. Quand il parle de bénédiction spirituelle, il parle du plan de Dieu qu'il développe du verset 4 au verset 11. Alors ce que nous appelons bénédiction ici, c'est une bonne parole que Dieu relâche dans la nature en ce qui te concerne et que toute la nature entière, parce qu'elle entend et qu'elle obéit à la voix de Dieu, se met en ordre pour accomplir le projet que Dieu a décrété dans ta vie. Nous avons tous besoin de bénédiction. Amen. Alléluia. Et c'est quelqu'un dans cette salle. Nous avons tous besoin de bénédiction. Et c'est une autre richesse que Dieu donne à un être humain. Quand la parole, quand Dieu te bénit, ta vie est obligée de changer. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, etc. ne diront pas le contraire. Amen. 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 La Bible dit que Jésus, avant de monter au ciel, n'est-ce pas? Il y a des gens qui parlent des choses qu'ils ne connaissent pas ici. Que Jésus, le jour de l'ascension, a béni ses disciples. Si quelqu'un vous dit qu'on ne doit pas bénir les gens dans l'église, il n'a rien compris. Jésus a béni ses disciples. Et quand il a, Acte chapitre 1, je crois c'est au verset 9 comme ça. Et quand il a béni ses disciples, leur vie est devenue extraordinaire. Nous avons tous besoin de bénédiction. Alléluia. Ces 10 richesses sont inestimables. En dehors du point 10 qui est la bénédiction, tous les êtres humains ont en commun les 9 premiers points. Le point 10, c'est uniquement pour les rois prêtres. Alors dites-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un ici sur terre qui est censé être pauvre? Quand tu as tout ça, est-ce qu'il y a un seul être humain sur terre qui est censé être pauvre? La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, verset 34, que Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait pas la combine. J'en ai longtemps voulu à Dieu de ne pas être né aux États-Unis d'Amérique ou en Australie. Mais je comprends que un Américain n'a rien de plus que moi. Dieu ne fait pas de combine. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Si dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, je me retrouve au niveau où je suis aujourd'hui. Amen. Dieu a donné à chacun d'entre nous le potentiel pour produire la destinée divine et la prospérité financière que nous devons avoir. Dis Amen.